Oh, tu es ici. Tu agis en toute puissance. Ce sur quoi tu joues, regarde la vie. Quand je prononce ton nom, toute chaise bouge. Je sais que tu peux tout Shalom, shalom, Maman Philo. Shalom. Shalom à tous, bienvenue, bienvenue. Merci pour votre présence sur ce direct. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Si vous m'entendez bien, à écrire un message, à envoyer des pouces bleus, à envoyer également des cœurs. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Shalom, pasteur ici, shalom. Nous partageons, nous avons encore quelques minutes. Alors essayons de partager. Nous allons commencer dans un instant. Bien-aimés, partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas à envoyer également un petit message pour que je puisse savoir qui est-ce qui est connecté. Shalom, Maman Philo, shalom, pasteur ici. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Alléluia. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur toutes vos plateformes. N'oubliez pas de partager toujours sur WhatsApp, sur Messenger et bien entendu sur Facebook, bien aimé, pour édifier une personne. Ce soir, nous allons parler de la persévérance dans la foi. La persévérance, alléluia, la persévérance dans la foi. Il y a certainement quelqu'un autour de toi, tu connais peut-être quelqu'un qui a besoin d'être encouragé par ce message. Une personne peut-être qui a laissé tomber, qui a baissé les bras. Bien-aimé, je t'invite à lui envoyer ce message, à lui partager également ce message ce soir. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Alléluia. Merci à tous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez, partagez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Quand je prononce ton nom, toute chair se brise. Je sais que tu peux tout faire.
allons commencer dans 1 minute. Toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Juste le son de ta voix. Merci, merci pour les cœurs. Merci pour les pouces. J'ai vu une notification. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager. Partagez sur vos profils. Dieu est là ce soir. Jésus-Christ est avec nous ce soir. Car sa parole nous dit, là où 2 ou 3 d'entre nous, nous sommes réunis en son nom, il est là. Et ce soir, bien-aimés, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Alors partage ce message ce soir pour encourager une personne. Notre Dieu est là. Et il désire encourager quelqu'un qui a baissé les bras à se relever. Alléluia. Alléluia. Merci à tous pour votre présence. Nous allons commencer tout de suite. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Il est 21h01 exactement. Nous allons commencer, bien-aimés, pendant ce message. Je vous invite encore une fois à ne pas hésiter à envoyer des cœurs, envoyer des pouces bleus. C'est également une façon pour nous d'adorer Dieu, de rendre grâce à Dieu pour cette chaîne et également pour tous les messages, surtout si nous sommes nous-mêmes édifiés. Envoyez des cœurs, envoyez des pouces bleus. Et deuxième chose, n'oubliez pas de continuer à partager, bien-aimés. C'est très important. Vous savez, la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, non pas tous les lundis, mais parfois toutes les 2 semaines, c'est certes pour nous édifier entre nous, mais également pour édifier d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, puisse jouer son rôle en partageant, en envoyant à un frère, en envoyant à une sœur bien-aimée dont vous savez qu'elle pourra en avoir besoin. Alléluia. Shalom, shalom à tous encore une fois, bien-aimés, et bienvenue sur cette émission intitulée « Un moment avec Jésus-Christ ». C'est une émission, c'est votre émission que vous connaissez très très bien, de partage, une émission d'édification, toujours basée sur la parole de Dieu. Je suis la servante de Dieu, votre servante, Gladys Santia, et c'est un plaisir pour moi de me retrouver devant vous encore ce soir. Alléluia. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi et à prier également pour moi, pour remettre encore ces temps que nous allons passer dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, je lève ton nom encore ce soir, au-dessus de tout et au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui vit à jamais, le Dieu qui règne à jamais. Je prie encore ce soir et je prie que ta présence remplisse ce moment, que ta présence remplisse ma vie, que ta présence puisse également bénir la vie de tous ceux-là qui sont en train de regarder cette émission en direct ou même ceux qui vont la regarder en différé. Seigneur Père éternel, puisses-tu les bénir, puisses-tu bénir ton peuple, Père éternel, Dieu de gloire, qui sera sous le son de ma voix. Éternel Dieu, je remets toutes choses entre tes saintes mains, que ta présence me remplisse à déborder, que je décroisse afin que toi tu croisses. Puisses-tu, Saint-Esprit, parler au travers de ma bouche, parler au travers, Seigneur Papa, de ce que je dirai. Oh, je remets toutes choses entre tes saintes mains. Saint-Esprit, conduis et dirige ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ton onction et que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Yeshua HaMashiach. J'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, 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 Maman Esperanza. Bien-aimés, bienvenue encore sur ce direct. C'est avec grande joie et grand plaisir que je me retrouve encore devant vous aujourd'hui. C'est vrai, vous avez remarqué que la fréquence, elle a un peu changé, mais cela ne nous empêchera pas, par la grâce de Dieu, de nous retrouver assez régulièrement. Alors certainement, vous avez dû le voir sur les réseaux, le thème de ce soir, c'est la persévérance dans la foi. Bien-aimé, est-ce que tu peux, si tu es connecté ce soir, écrire persévérance dans la foi ou je persévère dans la foi? Ce soir,
il s'agit de la persévérance. Et je vais commencer par lire 2 versets. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 12 à 13, il est écrit ceci. C'est un verset que nous connaissons. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Et le deuxième passage, c'est dans Hébreux 11, au verset 1 que nous connaissons également. Il est écrit, et nous le connaissons presque par cœur, « Or, la foi, c'est une ferme, amen, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. La foi, il s'agit de la foi, mais pas de n'importe quelle foi. Ce soir, nous n'allons pas parler de la foi faible. Nous n'allons pas parler de la foi qui doute. Nous n'allons pas parler de la foi qui tremble. Mais nous allons parler de la persévérance dans la foi, c'est-à-dire de la foi qui persévère. Comment persévérer dans la foi, malgré les temps difficiles, malgré les tribulations, malgré les séductions du monde? Comment, en tant que chrétiens, nous pouvons persévérer dans la foi? Comment, en tant que chrétiens, nous pouvons continuer d'avancer tout en plaisant à Dieu, tout en marchant dans la parole de Dieu? Oui, c'est très important ce thème, parce que si vous avez remarqué autour de vous, en tout cas moi je le remarque autour de moi, il y a une forme de relâchement dans la vie chrétienne, un relâchement dans la passion des croyants. Et vous allez certainement vous demander pourquoi j'utilise le mot passion. Et si je prends un synonyme dans le dictionnaire du mot passion, c'est quoi la passion? La passion, c'est un attachement. Quand quelqu'un est passionné, c'est qu'il est très attaché. La passion, c'est un engouement. C'est également un intérêt, un grand intérêt. C'est aussi une personne qui est très enthousiaste. Aujourd'hui, le monde va beaucoup utiliser le mot passion pour dire la passion d'amour. Quand un homme dans le monde, quand un homme aime une femme avec passion ou une femme aime son mari avec passion. Ici, quand on parle de la passion dans le sens chrétien, je veux dire, quand on utilise le mot passion pour définir la foi, eh bien, c'est cet attachement que nous devons avoir envers Dieu. Cet attachement, cet enthousiasme pour les choses de Dieu. Amen. Et malheureusement, nous constatons de plus en plus autour de nous, les chrétiens de ce siècle manquent de plus en plus d'attachement envers Dieu. On prend les choses à la légère, elles n'ont plus de poids. On prend les choses un peu, excusez-moi l'expression, par-dessus la jambe, c'est-à-dire c'est notre volonté qui prime, c'est ce que je veux qui prime. Ce n'est plus la volonté de Dieu qui prime. Or, nous connaissons la parole de Dieu dans Romains 12 qui nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin, je vais lire, permettez-moi, sans me tromper, de lire dans Romains chapitre 12, voilà, qui dit « Je vous exhorte » au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà ce... Pardonnez-moi. Voilà ce à quoi la foi doit nous conduire. Voilà ce à quoi la persévérance dans la foi devrait nous conduire, c'est-à-dire à renouveler, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence et à discerner la volonté de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que nous faisons l'œuvre de Dieu pour ceux qui font l'œuvre de Dieu. Nous marchons, nous prétendons chrétiens, mais souvent, c'est notre volonté, c'est notre bon vouloir. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, que c'est le Saint-Esprit qui nous équipe.
C'est lui qui met en nous le vouloir, et le faire. Cela veut dire que quand je suis fort, quand je suis faible, je compte sur Dieu pour me fortifier. Alléluia. Je compte sur le Saint-Esprit pour m'équiper afin de poursuivre la course. Alléluia. Il y a quelques semaines, vous avez certainement entendu parler, si vous étiez connectés, de cette grande convention sur Women of God dont le thème était courir vers le but. Mais il ne peut pas y avoir de course vers le but sans persévérance dans la foi. Sinon, on va s'arrêter en chemin. On va se fatiguer en chemin. Si nous nous fions à nos propres forces, si nous courons dans la chair, si nous courons par rapport à notre propre intelligence, si nous courons la course de ce monde, eh bien, ce qu'on va remarquer, c'est qu'à un moment donné, on risque de baisser les bras parce que nous comptons sur nous-mêmes. Mais si nous comptons sur le Saint-Esprit, alléluia, alors oui, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, l'assurance que nous allons courir et arriver vers le but. Amen. Alléluia. C'est une petite introduction. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus de chrétiens n'ont plus véritablement d'attachement envers Dieu. Et cela apporte beaucoup de déviance, beaucoup de vies qui ne sont pas fermes dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens n'ont plus d'intérêt véritable envers les choses de Dieu. Et quand je parle des choses de Dieu, je parle de la lecture de la Bible, de la méditation de la parole de Dieu, n'est-ce pas? D'écouter les enseignements, d'aller même à l'église régulièrement. C'est devenu des choses qui sont légères, qui ne sont pas importantes. Et quand on va voir dans l'ordre de priorité de certaines personnes, à quel niveau va se trouver, par exemple, la fréquentation de l'église, ou bien à quel niveau est-ce qu'on va mettre le fait d'aller suivre nos enseignements, vous allez voir que ce sera difficilement à la première place. Pour certains, ils vont mettre leur travail. Pour certains, ils vont mettre leur mari. Pour certains, ils vont mettre leurs enfants. Pour certains, ils vont mettre leurs fêtes. Pour certains, ils vont mettre leurs projets. Et les choses de Dieu viendront à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième place. Parfois même, ces choses ne vont pas apparaître dans la liste des priorités des personnes qui se disent enfants de Dieu. Beaucoup de gens considèrent les choses de Dieu comme étant sans valeur. Beaucoup de chrétiens trouvent que d'aller à l'église, ce n'est plus si important. Voilà pourquoi des gens créent des programmes parallèles. Ils créent des choses, ils inventent parfois d'autres évangiles, d'autres manières de marcher, tout en croyant qu'ils sont toujours dans la course. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et nous constatons que sans cette passion, sans cet enthousiasme que les chrétiens commencent à perdre petit à petit, la conséquence immédiate, c'est quoi? C'est le manque d'une véritable assurance et d'une véritable persévérance que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que les chrétiens sont devenus légers. Beaucoup de chrétiens sont devenus légers. Cela veut dire que le poids spirituel n'a plus de valeur dans leur vie. Et cela se voit comment? Eh bien, en observant leurs fruits. Les fruits notamment de l'assurance et de la persévérance. Amen. Alléluia. Alors, je vais commencer d'abord par énumérer quelques fruits de l'assurance et de la persévérance qu'on doit pouvoir retrouver, n'est-ce pas, dans la vie d'un enfant de Dieu qui persévère, qui veut marcher avec Dieu. La première des choses qu'on doit voir dans la vie d'une personne, c'est l'utilisation diligente des moyens de la grâce. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et je vais sauter pour aller au verset 4 qui dit « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. » Alors vous voyez que au travers de ce passage,
L'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cette grâce qui nous a été faite de devenir enfants de Dieu, alléluia, de cette grâce qui nous a été faite d'être acceptés dans le royaume des cieux, d'être des co-héritiers avec Christ, des co-héritiers avec Christ. L'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte à ne pas avoir reçu cette grâce en vain. Beaucoup de gens sont enfants de Dieu, ils se sont baptisés, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Que faisons-nous de cette grâce? Il dit au verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux qui sont devenus malheureusement aussi une vitrine de beaucoup de scandales et parfois des scandales au niveau des évangiles qui sont fabriqués, des scandales au niveau des compétitions entre des prophètes, des pasteurs, toutes ces choses-là, la parole de Dieu nous dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale. La grâce qui nous a été faite, de devenir enfant de Dieu, ne doit pas être utilisée pour devenir un objet de scandale. Et l'apôtre Paul continue en disant, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Bien-aimés, nous devons savoir que notre comportement, la façon dont nous utilisons la grâce que Dieu nous a faite en nous appelant à lui, ne doit pas devenir, n'est-ce pas, un objet de blâme pour le ministère. Rendons-nous à tous égards recommandables. Voilà l'un des premiers fruits auxquels nous devons prêter beaucoup d'attention dans la vie chrétienne, qui est d'utiliser avec intelligence les moyens de la grâce. Amen. La deuxième chose, c'est la séparation sincère du péché. La séparation sincère. Quand on parle de sincère, on parle de séparation et on parle de sincère. Ça veut dire qu'il y a des séparations qui ne sont pas véritablement sincères. Ça veut dire que certaines personnes prétendent, n'est-ce pas, s'être séparées du monde. Certaines personnes prétendent avoir délaissé les choses du monde, mais parfois ce n'est qu'une apparence. Parfois ce n'est qu'une apparence de religiosité. Mais sans la séparation sincère du péché et du monde, c'est difficile pour un enfant de Dieu de persévérer et de marcher avec assurance. Ésaïe 59, verset 2 nous dit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » La parole de Dieu nous recommande d'être séparés du monde. Mais si nos péchés, si le monde, toutes ces choses, n'est-ce pas, sont encore en nous, au lieu que Dieu soit en nous, que le Saint-Esprit qui met en nous la persévérance et l'assurance soit en train, n'est-ce pas, de nous porter vers le but, eh bien ce qui se passe, c'est que c'est notre vie charnelle, notre vie de péché qui vont nous séparer de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention, n'est-ce pas, à ce que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions être totalement séparés. La séparation sincère, pas la séparation vis-à-vis des hommes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes qui viennent à l'église, mais beaucoup n'ont pas encore compris ce que la marche avec Dieu inclut. Ce que la marche avec Dieu demande. Et l'une de ces choses qui est de se séparer du monde. Beaucoup de jeunes, et pas seulement des jeunes, même des mamans, des papas qui ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. On a un pied dans l'église, un pied avec Jésus, un pied avec les marabouts, un pied avec Jésus, un pied avec, n'est-ce pas, le New Age. On est comme ça, on boite, on est comme des handicapés spirituels. Mais la parole de Dieu désire, nous entraîne, nous demande, n'est-ce pas, que nous devons rejeter toutes ces choses. Nous devons donc avoir dans nos vies, nous devons manifester cela, c'est-à-dire être totalement séparés du péché, séparés du monde. Bien-aimé, tu ne peux pas suivre Dieu en suivant le monde en même temps. Nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ
Alléluia. Ce chant qui nous dit, la croix est devant moi, je ne veux plus jamais reculer. Bien-aimé, alléluia. Si la croix est devant toi, tes yeux, nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Nous ne pouvons pas laisser les plaisirs que nous avons laissés en arrière, en se demandant, en ayant le doute dans le cœur. Parce que si tu cours vers le but de cette façon, la première chose, c'est que tu n'arriveras pas vers le but. La deuxième chose, c'est que tu vas tomber et que tu ne vas même pas continuer la course. Voilà pourquoi il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être totalement séparé. Séparé. Même si le monde vous juge, même si le monde vous dit « Oh ma sœur, tu es devenue bizarre depuis que tu vas à l'église », dis-leur non, c'est toi qui es bizarre, parce que je suis Jésus-Christ et je ne retournerai plus jamais en arrière. Bien-aimé, voilà un fruit de la persévérance et de l'assurance. La troisième chose, l'obéissance sincère à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean au chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons, alléluia, notre demeure chez lui. » Bien-aimé, sans obéissance sincère, sans l'obéissance sincère, je rends grâce à Dieu, hier à l'église, notre pasteur, le pasteur ici, nous a prêché, en nous parlant notamment de la vie de Élie et Élisée. Et elle nous a parlé de la soumission de cet Élisée qui suivait Élie. Il était soumis à Élie parce qu'il savait quelle onction il avait dans la vie d'Élie. Et il savait que sans soumission à Élie, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, bénéficier de cette onction. L'obéissance sincère à la volonté de Dieu, n'est-ce pas, nous aide à marcher avec assurance. Parce que sans sincérité, bien-aimé, si ton cœur n'est pas attaché totalement à Dieu, si ton cœur, si mon cœur, si nos cœurs ne sont pas passionnés par Jésus-Christ, si nos cœurs ne sont pas passionnés par les choses du royaume, bien-aimé, alors nous allons à un moment donné arrêter la course et il n'y aura plus de persévérance. Beaucoup de gens sont en train de persévérer, ils essayent, mais ils le font avec leur propre force. Ils le font avec leur propre pensée. Ils le font parce qu'ils essayent de suivre, pour certains, leurs parents, pour certains, leurs amis. Mais parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut dans leur cœur, alors leur course n'arrivera pas à leur terme. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la parole de Dieu. Jésus-Christ dit ici, si quelqu'un m'aime, est-ce que tu aimes Jésus? Bien-aimé, il n'y a pas deux façons, il n'y a pas 50 façons de marcher avec Dieu. Que le monde ne vous trompe pas. Que votre propre vie ne vous trompe pas. Il n'y a pas 50 façons de marcher avec Jésus-Christ. Il n'y a pas 50 évangiles. Il y a une seule parole, c'est la parole de Dieu. Il y a une seule parole. La parole de Dieu nous dit, alléluia, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. Et si tu suis ce chemin, alors tu dois connaître ses commandements. Aujourd'hui, on se fabrique des chemins. On se on se donne des raisons. On prend des chemins de traverse, mais on espère quand même arriver vers le but. Bien-aimé, nous devons à un moment donné, n'est-ce pas, remettre l'église, comme on dit, au centre du village. Remettre la Bible au centre de nos vies. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Bien-aimé, est-ce que tu as gardé la parole? Est-ce que nous gardons réellement cette parole? Mais encore, pour la garder, il faut la lire. Il faut la connaître. Si tu ne fréquentes pas une église, si tu ne vas pas aux enseignements, comment seras-tu solide dans la parole, dans la connaissance de la parole et dans la marche avec Dieu? Et il dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et j'aime beaucoup la suite. Alléluia, mon cœur tremble quand je lis ce verset. Il dit, nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si nous gardons la parole de Dieu, si cette parole, n'est-ce pas, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, cela signifie qu'elle va nous donner la direction sur comment nous devons marcher, sur par où nous devons passer. Nous allons garder cette parole, comme ce passage qui dit « Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimé, la parole de Dieu est-elle serrée sur ton cœur? Ou bien est-ce qu'elle est quelque part ailleurs, tu l'ouvres occasionnellement? Quand tu as envie de faire ta volonté, tu la mets de côté. Mais quand tu te retrouves, voilà, dans certaines situations, tu prends ta parole. Non. Je serre, nous devons serrer cette parole contre notre cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. La quatrième chose ou la cinquième, je n'ai pas bien compté, nous devons avoir le désir de rester dans la communion, de l'intimité avec Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas rester dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens préfèrent bavarder. Comme on dit au Cameroun, taper les commentaires. On discute de tout et n'importe quoi. Au Congo, on va dire, on préfère rester dans le sungi-sungi. On préfère aller chez les uns les autres pour rigoler, pour bavarder. Mais on oublie, n'est-ce pas, de rester aussi que la présence de Dieu, c'est la chose la plus importante. Bien-aimé, je peux aller rendre visite à une sœur, à un frère. Mais là aussi, j'invite la présence de Dieu. Et nous pouvons aussi nous mettre dans la méditation de la parole. Parce que la communion et l'intimité avec Dieu, ce n'est pas quand je bavarde. C'est quand je suis devant ma parole, devant la parole de Dieu, devant ma Bible. Et je médite, et j'essaye de comprendre. Je demande, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Je désire te connaître. Remplis-moi jusqu'à déborder. S'il n'y a pas ce désir, s'il n'y a pas cette communion avec Dieu, ça sera difficile de persévérer jusqu'au bout. La cinquième chose ou la sixième, nous devons aspirer à la gloire de Dieu. Nous devons aspirer au salut. Beaucoup de gens ne savent même pas s'ils sont sauvés. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais ne savent pas, suis-je sauvée? Suis-je vraiment chrétienne? Christ viendra-t-il au dernier jour? Il y a encore des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont ce doute dans le cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'assurance de la foi. Et j'ai lu ce verset en tout premier qui dit « La foi, c'est une ferme assurance ». Ça veut dire que ce n'est pas une assurance qui doit trembler, il ne doit pas y avoir du doute. Il doit y avoir cette ferme assurance qui n'est pas ébranlable. Alors si nous n'aspirons pas à la gloire de Dieu, quand on dit aspirer à la gloire de Dieu, c'est-à-dire on cherche à ce que Dieu se manifeste dans nos vies. Alléluia! Pas la gloire des hommes, pas les choses de ce monde, mais la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont précipités à faire des choses par leur propre force, par leur propre volonté, simplement parce qu'ils n'avaient pas l'assurance. Ils n'avaient pas l'assurance. Bien aimé, un jour, je vous raconterai une partie de mon témoignage. L'assurance, la ferme assurance fait que le vent peut souffler, les paroles peuvent entrer dans mes oreilles, les découragements peuvent essayer, mais moi je reste ferme parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Mais si tu n'as pas mis ta confiance en Jésus, si tu n'as pas mis ta confiance totalement, je ne parle pas, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont mis 50% de leur confiance en Jésus, 20% en Bouddha, 10% en tel marabout. Non. Je parle de ceux-là qui n'ont que Jésus. Bien-aimé. Je parle de ceux-là qui n'ont que... C'est-à-dire, tu n'as que Jésus. Parce que tu sais que ton salut ne dépend pas de ton père, il ne dépend pas de ta mère, il ne dépend même pas de tes pasteurs, il dépend de Jésus seul. Mais si tu n'as pas cette assurance-là, alors comment la
gloire de Dieu se manifestera-t-elle? Mais si tu aspires à la gloire de Dieu, ceux-là qui aspirent à la gloire de Dieu, c'est ceux-là qui savent qu'ils ont regardé autour d'eux. Ils ont regardé en haut, en bas. Mais ils disent, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous devons aspirer à la gloire de Dieu. Quel que soit le problème, la situation dans laquelle tu es, si réellement ta vie est en ordre avec Dieu, alors Dieu va se manifester. Mais si ta vie est sur deux pieds, pas sur deux pieds, mais disons dans deux camps, alors ça sera difficile, bien aimé. Aspirer à la gloire de Dieu, aspirer à voir Jésus, comme on chante, oui je le vois. Tu veux voir Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois aspirer, avoir cette assurance, cette aspiration. Et là, tu es sûr que c'est ça qui va te driver sur le chemin. C'est ça qui va te permettre de persévérer. Parce que tu sais que non, je persévère. Ce n'est pas pour mon père, ce n'est pas pour ma mère, ce n'est pas pour ceux qui m'entourent, mais je persévère parce que j'aspire, n'est-ce pas, à voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. J'aspire à voir les cieux ouverts dans ma vie. J'aspire à voir Jésus-Christ face to face. Alléluia. La septième chose, tu dois avoir l'amour pour l'Église. Je suis en train là, pour ceux qui nous rejoignent, d'énumérer les fruits de la persévérance et de l'assurance. Une personne qui a l'amour pour l'Église, c'est une personne, n'est-ce pas, qui est en train de manifester l'amour de Dieu. Mais si tu n'aimes pas ton Église, aller à l'Église, ça ne t'intéresse pas. Si tu viens une fois tous les 2 mois, pour toi, c'est déjà trop. Alors comment est-ce que tu es assuré de marcher jusqu'au bout et de finir la course? Alléluia. La 8e chose, c'est intercéder pour le réveil. L'intercession pour le réveil. Nous devons intercéder pour le réveil. Et ça commence le réveil de ma maison. Je dois intercéder pour le réveil de ma maison, pour le réveil de mon mari, pour le réveil de ma femme. Je dois intercéder que le Saint-Esprit se révèle aux membres de ma famille, se révèle à ma soeur, se révèle à mon frère, se révèle à ma mère, à mon père. Intercéder, ramener les âmes vers Dieu. Je prie pour j'intercède, n'est-ce pas, pour le réveil de l'église. Si tu constates peut-être que là où tu es, dans ton église, les gens ne prient pas, intercède, intercède. Nous devons être des intercesseurs. Soyons des intercesseurs sans relâche. Et le dernier fruit, nous devons servir aux causes du royaume. Nous devons servir non pas à notre propre cause. Il ne s'agit pas que moi je sois vu. Il ne s'agit pas que moi je sois apprécié. Parce que quelle que soit la bénédiction que Dieu déverse dans ma vie, c'est pour que lui, n'est-ce pas, soit glorifié et que les âmes au travers, n'est-ce pas, de ma bénédiction puissent croire en celui-là en qui j'ai cru. Alléluia. Voilà quels sont les fruits de l'assurance et de la persévérance. Si tu as tous ces fruits dans ta vie, alors, alléluia, tu peux être presque sûr que la persévérance et l'assurance vont te mener au but. Mais si, au travers de ces fruits-là, il te manque quelques fruits, tu vois que non, je ne suis pas stable dans la foi, alors ça sera difficile pour toi, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout. Ça sera difficile pour un enfant de Dieu qui n'a pas ce fruit de la persévérance et de l'assurance. Ça sera difficile d'aller jusqu'au bout. Ma prière ce soir, alléluia, c'est que chacun d'entre nous puisse revenir vers le Seigneur. C'est que chacun d'entre nous puisse demander, Saint-Esprit, mets en moi les fruits de l'assurance et de la persévérance, afin que je puisse marcher, quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, jusqu'au bout. Alléluia, Saint-Esprit, attire-moi à toi. Fais-moi arriver au bout de la course. Parce que la course ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas de ma force, mais elle dépend de ta présence en moi. C'est pourquoi je réclame ce soir ta plénitude dans ma vie.
Je réclame ce soir ta plénitude dans la vie, Seigneur Papa, de tous ceux qui sont connectés. Saint-Esprit, ta plénitude, remplis-nous, alléluia, de ton feu, afin que nous soyons, alléluia, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mets en nous la foi, la fidélité, la persévérance, afin que ceux-là qui se sont arrêtés en chemin soient enflammés d'un nouveau feu pour recommencer la course, afin que ceux-là qui se sont affaiblis en chemin soient ranimés d'une nouvelle force, Seigneur Père, pour recommencer la course. Saint-Esprit, je te bénis. Alléluia, je te bénis pour ta présence, je te bénis pour ta parole. Et je prie ce soir que tous ensemble, alléluia, nous refocalisions notre attention sur toi, que nous refocalisions notre esprit sur toi. Merci Seigneur, merci Jésus, et que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci pour votre présence. Ce soir, c'était la première partie sur la persévérance dans la foi. Et vous avez vu que j'ai parlé de la persévérance et l'assurance. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce message selon comment le Saint-Esprit va nous conduire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Il est 21h36, j'ai pris 6 minutes de votre temps, nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez persévérants, persévère, bien-aimés. Je vais terminer avec ce chant que j'aime beaucoup, Persévère, d'un chanteur, d'un chantre de l'Éternel qui s'appelle Olivier Choa, un Camerounais. Alléluia. Soyons des persévérants, bien-aimés. Amen. Merci, merci à tous. Pasteur aussi, merci. Si Dieu mit un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Persévère, 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 car sa parole sa parole s'accomplira très certainement, bien-aimés. Je vous aime. Ce fut une grande joie pour moi d'être devant vous ce soir pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, à très 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 bientôt. Je vous aime. I love you all. Shalom, ma sœur Laetitia. J'essaye de voir. Shalom, Maman Odette. Shalom, Maman Toumba. Shalom, Maman Philo. Continue de partager ce message. Encouragez vos enfants. Encouragez la jeunesse. Encouragez tout autour de vous. Que Dieu vous bénisse. I love you all. Amen.